Bonjour Christophe Lepape. Bonjour Priscille Lacombe. Vous êtes le président du directoire de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et vous nous recevez aujourd'hui, et on vous en remercie, ici au siège administratif de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, avenue Maxwell à Toulouse. Maxwell, tout le monde connaît ce site. Est-ce que vous pouvez, pour planter le décor, nous présenter le groupe Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et nous dire ce qu'il représente dans notre région ? Alors la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, ou le groupe Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, effectivement. Alors c'est la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, c'est à peu près 2000 collaborateurs avec ses filiales. On a 4 filiales sur notre territoire, sur l'immobilier essentiellement et sur le leasing. On opère sur 8 départements. On est sur l'ancienne région administrative de Midi-Pyrénées. Donc je ne vais pas énumérer les 8 départements, mais tout le monde se remémore quels sont ces départements-là. On a près d'un habitant sur 3 de la région Midi-Pyrénées qui est client de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, et on a à peu près 150 000 sociétaires, clients sociétaires de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Et vous êtes membre d'Eurosud Team. Pourquoi cet engagement au sein du club des grands acteurs qui a été fondé par l'association en 2019 ? Quels sont les thèmes sur lesquels vous vous retrouvez avec l'association ? Alors on est un membre historique, on est membre depuis sa création. Notre volonté au sein de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, c'est d'être un acteur sur son territoire et d'être aux côtés de ceux qui font et qui sont sur le territoire. Donc c'est ça qui est important. C'est porteur aussi de grands projets d'infrastructure. Je pense à la LGV, notamment, un grand sujet d'actualité, et d'autant plus d'actualité ces derniers jours, dernières semaines. Et donc notre volonté, c'est d'accompagner ces projets-là et d'être vraiment aux côtés de ces acteurs. Alors vous avez évidemment évoqué la LGV et vous l'avez dit aussi, on a beaucoup de bonnes nouvelles depuis à peu près 1 an sur ce dossier. Le financement par les collectivités du projet de LGV Bordeaux-Toulouse est bouclé. Le Conseil des ministres a adopté l'ordonnance qui crée la société de projet GPSO. Qu'est-ce que toutes ces bonnes nouvelles sur ce dossier en particulier vous inspirent ? Déjà, on a envie de dire enfin l'arrivée de la LGV, parce que finalement, on était l'une des grandes métropoles de France, la 4e métropole, et en passe de devenir d'ailleurs la 3e métropole de France. On est vraiment très proche de Lyon. Ça va nous rapprocher de Paris, qui reste quand même un élément important en France. Mais c'est également la possibilité et le souhait de développer l'attractivité de la région Midi-Pyrénées, de Toulouse et ses environs. Et ça, c'est un élément extrêmement essentiel. Alors, quand on parle de la LGV, on parle évidemment d'aménagement du territoire. La Caisse d'épargne Midi-Pyrénées se présente, je cite, comme une banque de proximité engagée sur son territoire. Qu'est-ce que cela signifie précisément ? Et selon vous, quels sont les points forts de notre territoire et peut-être les points d'amélioration ? Alors une banque de proximité, oui, parce qu'en fait, on est ancré sur notre territoire. On a aujourd'hui 172 agences réparties sur nos 8 départements. Notre volonté, c'est d'être au plus près de l'ensemble de nos clients, sur l'ensemble de nos marchés, particuliers, professionnels, entreprises, associations. On est d'ailleurs un vecteur essentiel dans la vie des associations. Donc on finance de nombreuses associations. On aide et surtout de nombreuses associations. On investit à peu près 2,5 millions par an auprès d'associations, de projets culturels, de projets sportifs sur l'ensemble de notre territoire, via notamment les SLE, donc les sociétés locales de notre territoire Midi-Pyrénées. Il a des avantages, des points forts, ce territoire ? Il a, selon vous, des points d'amélioration ? C'est un territoire qui est très riche. Ce que j'ai l'habitude de dire depuis quelques mois, parce que j'ai pris la présidence de la Caisse d'épargne il y a quelques mois, c'est qu'on est sur un territoire qui est exceptionnel. Un territoire qui présente de grands enjeux de développement, d'attractivité, on vient de l'évoquer avec la LGV. Je pense aussi à l'autoroute de Castres, je pense aussi à la filière hydrogène autour des sujets du green. Donc un territoire avec beaucoup d'innovation, donc avec un potentiel de développement extraordinaire. Et ça vous fait des points communs, encore une fois, avec Eurosud Team, qui travaille également sur ces grands enjeux de demain. Alors, vous avez lancé fin janvier votre plan stratégique, baptisé « Libérer nos énergies au service de nos clients et de notre territoire ». Un plan qui a pour ambition notamment de soutenir le développement territorial et la transition énergétique. Là encore, point commun avec Eurosud Team. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors oui, effectivement, donc on a lancé notre plan stratégique, on y a travaillé toute l'année dernière avec l'ensemble des parties prenantes et essentiellement avec les collaboratrices et les collaborateurs de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. On est sur un plan de développement et un plan de transformation. On a ces deux objectifs, développement parce qu'on souhaite se développer et accompagner le développement du territoire. C'est un point essentiel pour nous, donc en lien avec les projets que nous venons d'évoquer. On souhaite accompagner beaucoup plus que nous l'avons fait ces dernières années les entreprises. On va se focaliser sur 4 secteurs d'activité en particulier, mais pas que, mais je pense notamment à l'aéronautique, au tourisme, à la santé, au secteur agro, pour accompagner les entreprises dans leur développement et travailler sur l'attractivité du territoire. On est sur un plan aussi de transformation, parce qu'il faut qu'on accompagne les transformations sociétales et environnementales. Il faut qu'on accompagne les attentes également de nos collaboratrices et collaborateurs. Donc on va travailler sur le recrutement. On a près de 1000 recrutements à faire dans les 3 années qui viennent. Donc c'est un enjeu qui est assez important et sur l'ensemble du territoire, pas que sur Toulouse. On va travailler aussi sur la formation pour accompagner dans la montée en compétences nos équipes, pour les former aussi dès leur arrivée et leur intégration dans l'entreprise. On va maintenir leur niveau d'expertise dans l'intérêt de nos clients. On va travailler sur l'expérience pour nos clients. Donc, beaucoup de sujets pour se développer et beaucoup de sujets pour se transformer et imaginer la banque du 21e siècle. Et c'est ça notre ambition au sein de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, imaginer la banque du 21e siècle au service de notre territoire, de nos collaboratrices et de nos collaborateurs et de nos clients. Un mot sur l'immobilier. L'immobilier, c'est un enjeu important également qui va être un vecteur de transformation culturelle pour nous, mais également d'accompagnement dans notre transition environnementale. Transformation culturelle, pourquoi ? Parce qu'on va rénover notre siège de Maxwell, que vous évoquiez en introduction. Où on se trouve aujourd'hui. On est sur un campus de 7 hectares qu'on souhaite revisiter pour intégrer les nouvelles façons de travailler, intégrer le futur du travail, je pense notamment au télétravail et d'autres sujets de cette nature-là, pour être nous aussi attractifs vis-à-vis des futurs collaborateurs de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. On souhaite aussi limiter notre empreinte environnementale en ayant des bâtiments qui soient économes d'un point de vue énergie. On va rénover aussi nos sièges de direction commerciale sur le territoire, nos agences. Donc un programme de près de 75 millions d'euros qui va être déployé à horizon 2024. Bien, merci pour toutes ces explications. Bonne continuation donc, parce qu'il y a du boulot, on l'a bien compris. Exactement. Bon courage. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup.